film raconte l'aventure en fait de Scarlett et Ben qui vont se marier dans 2 jours. Mais en 2 jours, tout peut exister, tout peut arriver exactement. Donc on va vivre un petit peu leur quotidien tout au long du film. Totalement. Moi, je suis chanteuse à la base. J'ai commencé en tant que chanteuse et j'avais beaucoup fait de musique avec notamment Léo Jovanec, qui est le compositeur de ce film, avec qui j'avais composé différentes chansons et j'avais envie de retrouver cet esprit-là dans cette première création. Et du coup, moi, j'ai fait appel à ses services et on a créé également la chanson du générique ensemble. Enfin, moi, j'ai chanté dessus et lui, il a créé totalement. Justement, c'était la scène de La Belle et Clochard où on mange des spaghettis ensemble avec le comédien principal Fabien Deneville. Alors manger des spaghettis dans un film, c'est très difficile parce que la pâte a tendance à se casser très facilement. Donc on a dû refaire cette prise plusieurs fois pour avoir une pâte qui dure longtemps, pour avoir un beau baiser. Je pense qu'il y a des professeurs qui doivent être dans cette situation, pas facile à gérer, au niveau de la relation professeur et élève. Non, sinon, pas de bonne ambiance. On a tourné dans un vrai lycée à Paris, et voilà, avec de vrais élèves. Et je terminerai ce sujet en vous citant Oscar Wilde. On a drôle. Je ne sais pas si c'était vraiment drôle, mais on a eu une fuite de gaz à un moment donné sur le tournage. On a failli appeler les pompiers, un réfrigérateur qui était tombé en panne. À part ça, c'est les aléas d'un tournage, hein, évidemment. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on me le dit, mais en même temps, c'est intéressant. Mais pour moi, en fait, cette jeune femme n'a pas vu. C'est-à-dire que nous, public, on va voir très vite que ce personnage principal, ce personnage masculin est aveugle, et elle non. Et elle va tomber amoureuse. Est-ce qu'en sous-titre, j'aurais dû mettre « Est-ce que l'amour est aveugle ?» Là, je trouve que c'était un peu lourd. Là, ce jour, l'amour est criard. Place à la fête. Marianne Fabreau, c'est une actrice que j'ai trouvée en faisant du casting. Je l'avais vue sur France 2 dans une série qui s'appelait Les Hommes de l'Ombre. Et puis, elle fait beaucoup de théâtre. Et je trouve que les acteurs qui font du théâtre sont souvent des acteurs très riches. Et on s'est rencontrés. Le courant est passé et puis on a monté le projet ensemble. C'est mon premier film. C'est une comédie qui dure 13 minutes, qui a été tournée avec très peu de moyens en fait, voilà, avec pour ainsi dire 0 € quasiment, et qui raconte en fait l'histoire d'un jeune homme, Marc, qui est sur le point de se marier et qui est un petit peu, on va dire, tenté par sa belle-sœur et qui va se retrouver dans une situation face à laquelle il va devoir prendre une décision plutôt importante. Je dirais pas que c'est une critique, mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez léger et une situation dans laquelle tout le monde peut se retrouver, puisque c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Enfin, le thème de la fidélité et de la tentation, c'est quelque chose auquel je pense chaque être humain est à un moment confronté. Je parle de critique, Olivier, parce qu'à un moment donné, on vous voit, vous jouez le curé. Oui. Alors ça, ouais, non mais c'est pas faux, c'est peut-être mon côté... je pense qu'on est une génération aussi, de nos jours, en tout cas moi je parle, j'ai 25 ans, on est une génération effectivement qui peut-être pense un peu moins au mariage et à l'union et l'idée c'est moins sacré que ça l'était avant. Effectivement, peut-être que dans mon inconscient, parce que j'ai aussi mon opinion là-dessus, et c'est vrai que peut-être dans mon inconscient c'est une critique aussi de ce côté-là, oui. Alors oui, j'y crois, j'ai envie d'y croire en tout cas, ça c'est sûr.
Il y a toutes ces choses, puisque comme ces différents flashs qui représentent des sentiments, des émotions, même des situations qui ont pu être vécues ou qui pourraient être vécues par le personnage, on touche forcément à toutes ces choses. On touche aussi bien la mort, on touche l'amour, la passion, la haine, la folie, le côté sauvage. Enfin voilà, on a essayé en fait, en choisissant 4 flashs, d'essayer de prendre un panel des sentiments qu'on peut vivre dans la vie. Là, ça se prêtait au film, parce que l'idée, c'était de tout doucement créer un malaise, en fait, un mal-être. Donc, il y a eu ce choix des faux raccords pour indiquer qu'on croit que tout est calme, tout va bien, et que au final, ça va amener après quelque chose, finalement, le film va partir dans de la folie, dans complètement autre chose. Donc, c'était voulu on rentre tout doucement, dans le film. Ça joue aussi beaucoup par le son. C'est qu'on a au début la musique qui amène, puis après plus de musique, et puis le son de la télé comme ça qui crée une sorte de tension. Donc c'était voulu pour installer tout doucement le mal-être et faire glisser le film vraiment dans le côté psychologique. Le fameux lapin. Alors, je rassure tout de suite, le lapin vivant vit toujours. On n'a pas tué le lapin pour le manger. En fait, il y avait 2 lapins. Voilà. Il y avait un lapin, on a acheté 2 lapins qui étaient censés être de toute façon dévorés. Donc on a acheté un vivant, l'autre mort. On voulait que ça soit exactement les mêmes pour justement qu'il n'y ait pas de faux raccord pour cet élément-là. Et donc le lapin vivant, on l'a utilisé donc pour le tournage, c'est pour ça qu'on voit gambader, etc. Et ensuite, on a utilisé le lapin mort pour justement la scène de l'homme sauvage qui le dévore. Voilà. Un bon psychopathe est un psychopathe qui se renouvelle, ça c'est sûr. Accro est un court-métrage qui a été réalisé dans le cadre du festival Faire un film en 48 heures. Donc ce film a la spécificité d'avoir été écrit, tourné, monté, intégralement post-produit. La musique a même été composée spécialement pour le film dans cette contrainte de temps, donc tout ça en 48 heures. Moi j'ai une nouvelle phrase. Devine quoi? T'as tout faux! Ça veut dire quoi ça? En fait, j'ai parlé de film noir parce que c'est la thématique qu'on a tirée au sort. Cette compétition, pour éviter qu'on puisse préparer une histoire en amont, enfin tricher un peu sur le scénario, juste avant de commencer la préparation du film, vous tirez au sort un genre. On a tiré film noir. Donc voilà. Oui, effectivement, j'essaye, j'aime l'idée de quel que soit un film qui est toujours un petit peu une résonance d'actualité. C'est vrai que là, en parlant de traders, de bourse, et tout ce qui tourne autour, ça a une résonance effectivement assez actuelle.